Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une review de la lampe InForce, c'est le modèle WMLX White IR et vous pouvez retrouver ce modèle chez notre partenaire Tactical Equipment. La marque InForce fait donc des lampes qui sont destinées pour les vraies armes, donc c'est donc pour les forces de l'ordre, les policiers, les militaires. Alors il y a des lampes faites pour les armes de poing, que vous voyez ici un aperçu sur le Glock. Le modèle que je vais vous présenter, donc c'est pour les armes type assaut. Et vous avez aussi des lampes traditionnelles, des lampes à main. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site de notre partenaire, vous retrouverez tous ces modèles. Alors au niveau de la lampe, je vais vous en parler plus en détail. Question matériaux utilisés, on est sur de la fibre composite. Donc on sent vraiment que c'est pas du plastique qui craque ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être une apparence, c'est vrai qu'on peut trouver une apparence très plastique, mais en tout cas c'est vraiment très costaud. Au niveau du poids, on est sur quelque chose de vraiment très léger. Je trouve que c'est vraiment... Même avec les piles, on est sur du 113 grammes, c'est vraiment très léger. Alors au niveau des piles, il y a 2 piles de fournis. Donc ça fonctionne avec des piles CR123A. Au niveau de l'autonomie, en LED blanche, 400 lumens, donc ça sera 2 heures. Et au niveau de l'autonomie en mode LED infrarouge, ça sera 3h30. Alors on va retrouver ici donc le bouton pressoir, donc je trouve que c'est vraiment ergonomique. Alors au niveau des LED, donc on a une LED centrale, donc on a une LED blanche, 400 lumens la puissance. Et vous voyez, il y a 4 points autour, donc là ce sont 4 LED infrarouges. Alors celles-là, je vais pouvoir vous les allumer. Voilà, là on les voit allumées, on a 4 LED infrarouges. On a ici le petit levier, donc qui va nous servir de passer du mode infrarouge au mode LED blanche. Donc là, dans cette position-là, une pression et je suis en mode LED blanche. Vers l'arrière, je suis en mode infrarouge. Alors on a sur l'arrière un petit levier, le lockout system. Donc ça vous permet juste de venir sécuriser le bouton pressoir. Donc si la lampe se retrouve dans une sacoche de transport, ça évitera que par accident quelque chose vienne appuyer sur le bouton et que vos piles s'usent. Et on a aussi le fait de dévisser vraiment un tout petit peu. Vous voyez, là j'ai beau appuyer sur le bouton, ça ne s'allume plus. Je revisse, ça s'allume. Voilà, c'est les 2 petites sécurités afin que vos piles ne s'usent pas bêtement. Au niveau de la fixation, donc on est sur un type standard, hein, ça va sur tous les rails type Picatinny. Comme vous voyez, on a un système assez sympathique. Ça fait un peu pince, c'est vraiment très facile à mettre sur les rails et ça ne nécessite vraiment aucun outil. Donc il suffit de pincer, venir mettre donc sur le rail et ensuite on visse ici pour sécuriser afin que ça ne s'ouvre plus en grand et que la lampe reste bien fixée. Alors au niveau des fonctions du bouton pressoir, donc on a plusieurs fonctions. On a le mode constant, c'est-à-dire j'appuie une fois brièvement et la lampe reste allumée et bloquée. Je rappuie, ça s'éteint. Le mode momentané, c'est-à-dire il faut rester appuyé sur le bouton pressoir et si on relâche, la lampe s'éteint automatiquement. Donc ça va permettre un gain d'économie en pile. Et on a le mode stroboscope, 2 coups brièvement et là le mode est activé et on éteint. En mode IR, vous aurez juste la fonction stroboscope qui ne marchera pas. Sinon, le mode constant et momentané marchera en mode IR. Alors, au niveau de la lampe, elle est donc étanche jusqu'à 66 pieds, c'est-à-dire 20 mètres. Donc, vous pourrez faire de la plongée avec, hein, si ça vous intéresse. Voilà, on se retrouve pour le test de la lampe. Donc, je suis dans ma cave parce qu'il y a des longs couloirs bien sombres. Comme ça, on peut voir un peu... que le faisceau est bien compact, donc très satisfait de la lampe, elle éclaire vraiment bien. Vous allez le voir juste après en forêt. Alors c'est peut-être, on voit que c'est une lampe qui est vraiment faite pour le bâtiment, on va dire, parce que le faisceau est bien compact. Ça donne une petite lacune en forêt parce qu'on n'a pas un faisceau très large. Bon, après il y a d'autres lampes qui le font, donc il faut savoir juste quelle lampe exactement vous voulez. En tout cas là, le faisceau est bien compact et on voit bien loin. Voilà, on passe au test infrarouge. Donc là c'est une GoPro modifiée pour pouvoir voir la lumière infrarouge. Donc quand on voit en bâtiment, ça se passe vraiment nickel, on voit bien.
Ça éclaire vraiment bien. Le faisceau est moins compact. Alors, par contre en forêt, voilà, c'est bien, ça peut servir à se déplacer, mais on voit que c'est moins puissant, que c'est moins compact, que ça va moins loin. Bon alors j'en ai fini avec cette vidéo, très satisfait de la lampe, la double fonction LED blanche infrarouge, c'est léger, c'est puissant, un faisceau bien compact. Maintenant le gros point négatif reste le prix. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut tout le monde!